Il aura suffi d'1 minute pour plonger le quartier d'Oregon de la ville de Dayton dans le chaos et le deuil. C'est tard dans la nuit de samedi à dimanche, vers 1 h du matin, que le tueur choisit de tirer à bout portant sur 9 personnes. Il en blesse 26 autres avant d'être abattu par la police. L'auteur du massacre portait un gilet pare-balles et disposait de plusieurs armes à feu de gros calibre. Si nous n'avions pas eu la police dans le quartier de l'Oregon à ce moment-là, avec ces milliers de personnes profitant de leur samedi soir, imaginez ce qu'il aurait pu se passer. La tuerie a eu lieu dans ce quartier historique du centre-ville, populaire pour ses restaurants et ses bars. Des témoins décrivent la puissance des tirs. Ces jeunes femmes se trouvaient dans une boîte de nuit à quelques mètres de là lorsque la tuerie a éclaté. Les gens ont commencé à courir. Les vigiles nous ont fait sortir par la porte de derrière parce qu'ils ne voulaient pas que l'on sorte devant le bâtiment. Ils ne savaient pas où se trouvait le tueur et s'il y en avait plusieurs. Cet événement, au motif encore inconnu, survient quelques heures après une autre fusillade. Celle-ci a eu lieu à El Paso, au Texas. Le tireur est un homme blanc de 21 ans. Il aurait rédigé un texte dans lequel il dénonce une invasion hispanique. Il évoquerait également le suprémaciste blanc, auteur de tueries dans des mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande. L'événement relance une fois de plus le débat sur le port d'armes aux États-Unis. Dans plusieurs tweets, Donald Trump a dénoncé les massacres. Ces 2 fusillades portent à 251 le nombre de tueries aux États-Unis depuis le début de l'année. 531 personnes sont mortes et plus de 2000 ont été blessées.